Eh bien, salut tout le monde, c'est Maxence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour la mise à jour de mon deck Cosmo. Alors, j'en avais déjà fait une. C'est qu'en fait, la vidéo en fait était beaucoup trop courte. En fait, à la fin, j'ai eu un problème de mémoire, donc j'ai dû couper court la vidéo très rapidement. Mais là, j'ai beaucoup plus de place, donc je vais pouvoir faire une vidéo un peu mieux. Pareil pour la decklist de mon monarque, que maintenant qu'Abanist est passé, il y aura deux cartes supplémentaires et deux cartes qui ont été enlevées. Si vous avez déjà vu l'ancienne vidéo, mais que vous vous souvenez plus, vous verrez pas de différence. Et puis, de toute façon, vu que ma chaîne n'est pas très populaire, je pense que pas beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. Donc, je pense que personne ne verra leur disparition. Donc, pour la mise à jour Cosmo, c'est la même que c'est la même. Normalement, il y en aura une deuxième mise à jour qui se fera plus tard. Normalement, elle devrait être prévoir dans 3 mois, normalement. Parce que je prévois de me reprendre des cartes, de me recommander deux cartes, donc je vous dirai lesquelles c'est. Donc je prévois de les recommander plus tard, parce que là pour l'instant il faut que je remette mon PC à niveau. Car j'ai une petite surprise en fin de vidéo, pour ceux qui suivent ma deuxième chaîne. Enfin ma première, parce que c'est celle-ci ma deuxième. Donc voilà, donc on va commencer. Par le deck. Donc pour le deck, d'abord on joue 3 boîtes de bois Cosmo. Donc c'est un monstre level 1, psychique, lumière, 0-0. Il dit que durant le tour de ce joueur, vous pouvez bannir cette carte et pour invoquer spécialement un monstre Cosmo de minimum niveau 2 depuis votre main. Alors, désolé pour le bruit, si vous entendez des bruits de voiture haute, en fait j'ai ma fenêtre de ma chambre qui est cassée. Donc voilà, c'est ça que vous risquez d'entendre des bruits de voiture. Donc voilà, et il dit que durant la end phase, vous pouvez payer 500 points de vie et révéler 3 cartes Cosmo depuis votre deck. Votre adversaire en choisit une au hasard, vous l'ajoutez à votre main et vous envoyez les deux autres au cimetière. Ensuite, on joue 3 épouvantails Cosmo. Donc, épouvantail, donc il a le même premier effet. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que durant tout ce jeu, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain. C'est un monstre Cosmo de minimum niveau 2. Donc, c'est un monstre lumière de niveau 2. Psychique, 500 d'attaque, 1800 de défense. Donc lui, son effet c'est que une fois par tour, vous pouvez payer 500 points de vie. Ciblez un monstre Cosmo banni et vous l'invoquez spécialement, il a ses effets annulés et durant votre end phase, il est détruit. Donc voilà. Donc si vous faites ça sur un gros monstre machine, ça permet de faire l'effet des monstres machines qu'on verra plus tard. Ensuite, on joue 2 fermières Cosmo. Donc pareil, c'est un psychique, donc elle a le même effet de se bannir. Donc c'est un level 3, lumière, minimum, l'attaque 1500, défense 1000. C'est un... Donc son effet il dit que lorsque cette carte inflige des points de dégâts à votre adversaire, vous payez 500 points de vie, vous avez tuto une carte Cosmo, tout simplement. Donc c'est un combo qui permet de faire des OTK très facilement. Moi j'arrive avec cette carte, par exemple si j'ai d'autres monstres que j'ai sortis avant sur le terrain, je peux faire un OTK très facilement, j'y arrive bien. Ensuite, on joue 3 méchantes sorcières Cosmol. Donc celle-ci, pareil, même effet, vous pouvez la bannir pour spé un monstre de minimum niveau 5, depuis votre main bien sûr. Donc en fait, c'est toujours le niveau de la carte. En fait, pour les invocations spéciales, c'est toujours le niveau de la carte plus 1 pour le minimum. Une fois par tour, vous pouvez payer 500 points de vie. Alors, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez payer 500 points de vie, 1000 points de vie, pardon, excusez-moi. Et cette carte est indestructible au combat et par effet de carte. Donc vous la posez en position de défense, vous faites effet, et votre adversaire il a beau taper dessus, s'il peut pas taper directement, il vous offrira aucun point de dommage. Donc jouez x3 parce que c'est une carte qui tank très bien. Ensuite, on joue un Singe Troopers Cosmo, donc lui, alors j'ai mis le 4 avant le 3, j'ai dû me planter. Bon, c'est pas grave. Donc lui, je joue x1. C'est pour la simple et très bonne raison qu'en fait, il sert que très rarement. Voilà. Donc pareil, vous pouvez bannir pour spé. Et durant votre tour, vous pouvez payer 1000 points de vie, cibler un monstre Cosmo dans votre cimetière, psychique bien sûr. Et vous l'invoquez spécialement. Ensuite, on joue une Dame des Ténèbres Cosmol. Donc en fait, c'est durant chaque joueur, par exemple, vous la bannir pour invoquer spécialement un monstre de max niveau 6. Vous pouvez bannir... non, pardon, excusez-moi, je relis. En fait, lorsqu'un effet de monstre... Enfin, une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous payez 1000 points de vie. Et, alors, j'ai rien dit, c'est durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre à effet est activé... Lorsqu'un effet de monstre est activé, pardon, je vais y arriver. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué le deck.
Vous payez 1000 points de vie, vous donnez l'effet, vous détruisez le monstre. Donc voilà. Ensuite, on passe au monstre machine. Donc on joue 3 glisseurs Cosmo. Donc cette carte dit que lorsqu'elle est invoquée d'un mot spécialement, vous ciblez une carte sur le terrain, magie piège, vous la détruisez. Et si cette carte est détruite par un effet de carte ou au combat et qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez, vous pouvez la bannir et vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre deck. Ensuite, un Landwalker Cosmo. Donc celle-ci en fait je la joue encore, mais je vous dis dans 3 mois il y aura peut-être une nouvelle mise à jour. Donc cette carte elle va très simplement elle va disparaître du deck, hein. Je vais la remplacer par une autre carte. Alors pourquoi je vais l'enlever et pas une autre, alors que par exemple Trooper je pourrais l'enlever parce que tout simplement Trooper il peut encore me servir, cette carte me sert à rien. Je vais pas vous mentir, je l'ai jamais sorti. Si une fois et j'ai même pas utilisé son effet. Si son effet dans le cimetière et encore. Donc en fait elle dit que si une ou plusieurs cartes Cosmo que vous contrôlez vont être détruits au combat par effet de carte, vous pouvez détruire une autre carte Cosmo que vous contrôlez à la place. Donc entre autres, c'est-à-dire que si une ou plusieurs cartes Cosmo, c'est-à-dire que elle est comptée dedans, mais c'est très souvent quand vous avez Landwalker sur le terrain, vous n'avez rien d'autre à côté. C'est très rare quand j'ai eu un autre monstre à côté. Et on tape souvent Landwalker parce qu'avec son effet d'anti-destruction, enfin qui détruit un autre monstre à la place, c'est très, tout le monde le tape, donc son effet ne sert un peu à rien. Et pareil dans le cimetière, lorsqu'il touche le cimetière, lorsqu'il détruit au combat par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez le bannir pour spé un monstre de max niveau 5. Ensuite, on joue 2 précurseurs Cosmo, donc non ciblable par effet de carte de votre adversaire. Durant le tour de votre adversaire, vous payez durant votre standby phase, vous gagnez 1000 points de vie. Et si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir et spé un monstre de niveau 6 depuis votre deck, enfin de max niveau 6. Ensuite, on joue la fierté du deck, 3 destroyers Cosmo. Donc, si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Non ciblable par effet de carte de votre adversaire. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous la bannissez, vous spé un monstre de max niveau 7. Ensuite, on joue 2 éclipseurs de Ténébreux Cosmo, donc non ciblable par effet de carte de votre adversaire. Durant le tour de chaque joueur, si une carte piège ou qu'un effet de piège est activé, vous pouvez bannir un monstre Cosmo depuis votre cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Mais bien sûr, cette carte est détruite au combat par effet de carte et envoyée au cimetière. Vous invoquez spécialement un monstre. Vous allez chercher dans votre deck un monstre de max niveau 8. Ça serait trop fort sinon. Vous imaginez, vous faites bon, il est pété, ok, effet, je le banne dans mon cimetière. J'invoque spécialement Destroyer. C'est beaucoup trop fort. Ensuite, au magie, donc on joue 3 Cosmoville, donc c'est une carte magique de terrain. Donc cette carte dit qu'une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Cosmo banni, vous le renvoyez à la main, et après vous payez des points de vie égaux à son niveau, x 100. Donc une hache dessus, si votre adversaire vous fait une hache, non même pas une hache, ça ne fonctionne même pas. En fait, c'est l'effet de récupération de hache, enfin l'effet de récupération de cette carte, si, il y a certaines cartes qui peuvent l'annuler, je pensais à H tout de suite, mais non, parce que ça récupère de la banne. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple pot du vin du temple maudit, par exemple. Pot de vin du temple maudit. En fait, vous ne payerez pas de points de vie, parce que les points de vie se payent après avoir récupéré la carte en main. Voir si même la récupération de la carte, c'est même pas une condition. Alors, la condition, c'est de cibler. Ensuite, deuxième effet, une fois par tour, vous pouvez révéler un nombre de choix de monstres Cosmo depuis votre main, vous les renvoyez dans le deck, vous piochez le même nombre de cartes. Donc en fait vous faites ça quand par exemple vous avez 7 cartes en main et qu'en main vous avez que des gros monstres machines level 9, 8 et 7, allez 5 aussi, vous renvoyez les cartes, vous piochez 4 cartes, ça vous fait une main. Et souvent ça vous fait une bonne main. Souvent, la plupart du temps, hein, des fois vous retombez sur les mêmes gros monstres. Ça m'est déjà arrivé une fois de renvoyer deux glisseurs et de repiocher 2 glisseurs. C'est extrêmement rare de faire ça. C'est que je m'a dû le mélanger et qu'en face il a dû le couper. Ensuite, le dernier effet, c'est lorsque cette carte est détruite, vous pouvez ajouter un monstre Cosmo depuis votre deck à votre cimetière. Ensuite, on joue 2 terraformations, donc c'est pour aller chercher la Cosmo Town, donc Cosmoville. Donc vous allez chercher une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. Un téléporteur d'urgence, donc vous invoquez spécialement un monstre de maximum niveau 3 depuis votre main ou deck. Donc c'est un monstre psychique bien sûr. Et durant la phase il est banni. Donc on joue un Monster Reborn, donc vous ciblez un monstre dans l'un des cimetières, vous l'invoquez spécialement, pas besoin de dire plus. Un trou noir, donc cette carte c'est très bien pour vos monstres, enfin, surtout si vous avez des monstres machines et qu'en face il y a des gros monstres un peu durs à gérer, vous faites trou noir,
Vous rasez son terrain, vous faites effet de vos monstres machines, vous ressortez un board très facilement. Et c'est souvent avec ça que j'arrive à OTK mon adversaire. Je fais trou noir, il a rien pour annuler, je rase son terrain. Si j'ai au moins minimum 2 monstres machines, j'ai déjà minimum 2 monstres machines sur mon terrain, je ressors avec l'un, je ressors la ferme girl, et avec un autre, je peux ressortir par exemple l'épouvantail. Et là, je commence à faire des gros moves. Ensuite, un bouc émissaire, donc ça c'est pour sortir le combo Borel Load. Donc c'est limité à 1, donc maintenant c'est un peu plus dur de sortir le combo maintenant. Mais bon, vous arrivez toujours à le sortir. Enfin, moi j'arrive toujours à le sortir. Ensuite, 2 typhons d'espace mystique, donc ça c'est pour gérer les cartes magie piège de l'adversaire. Ou si vous avez vraiment besoin de dégager votre Cosmotorn, ça m'arrive des fois. J'ai besoin de virer ma Cosmotorn pour aller chercher une carte, je fais typhon dessus. Et hop là, j'ai ma carte en main. Ensuite, on joue 2 Cosmo Joe, donc elle va bientôt passer à 3. Donc vous ciblez un monstre Cosmo que vous contrôlez, détruisez-le. Et si vous le faites, bannissez une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une Cosmo Joe par tour. Donc c'est très pratique, par exemple si l'adversaire a des monstres qui se rebornent depuis le cimetière, vous faites Cosmo Joe, je bannis ton monstre avant qu'il se ramène du cimetière. Et voilà, terminé. Donc c'est une carte très forte, en plus comme ça détruit un de vos monstres Cosmo, vous détruisez un gros monstre machine, vous ressortez. Vous faites l'effet du monstre machine et vous ressortez un monstre depuis le deck. Et ensuite 3 appels de l'étranté, donc vous ciblez un monstre dans votre cimetière, vous l'avez spécialement en position de défense. Si le monstre est détruit, vous détruisez cette carte, et si cette carte est détruite, vous détruisez le monstre. C'est souvent le deuxième effet qui est bien, parce que vous sortez glisseur. Maintenant vous avez Destroyer équipé avec cette carte, vous sortez glisseur, effet glisseur, je détruis cette carte. Ça peut être Destroyer, effet Destroyer, je vais spé un monstre. Ensuite, on passe à l'extra deck. Donc, on va commencer par un Léviaire Dragon de la Mer, donc 2 monstres de niveau 3. Donc, une fois par tour, vous pouvez détacher excusez-moi. Vous pouvez détacher un Mattel de cette carte, vous ciblez un monstre banni et le spé. Un Volkazor, donc une fois par tour, vous pouvez détacher donc 2 monstres de niveau 5. Donc, vous détachez un monstre de un Mattel de cette carte, vous ciblez un monstre sur le terrain, vous le détruisez. Et si vous le faites, vous infligez des points de dégâts égal à l'attaque. Vous infligez des points de dégâts à votre adversaire égal à l'attaque du monstre détruit. Ok, c'est fait qu'une fois par tour. Ensuite, un Nardreus, gardien d'Armageddon, donc vous détachez un, vous pétez un, donc 2 monstres de niveau 5. Je le joue comme ça parce que, voilà quoi. Entre autres, les 2 cibles, même si celui-là est plus avantageux que celui-ci. Je le joue juste comme ça, parce que je savais pas où je l'avais récupéré pour un deck. Et en fait, le soir même, je trouvais plus le deck, je crois qu'on me l'avait volé. Ou que je l'avais, je sais plus ce que je faisais, que je me dis, bah tiens, comme dans Cosmo, je joue du level 5, on va foutre là-dedans. Hein. Ensuite, on joue 2 Cyber Dragon Nova, donc 2 monstres de type machine de niveau 5. Donc cette carte, vous la jouez exclusivement pour sortir le monstre qui vient juste après. Le Cyber Dragon Infinity. C'est une carte très puissante. Donc en fait, elle peut se surexcise sur le Cyber Dragon Nova. Donc en fait, elle dit que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet durant le tour de chaque joueur, vous détachez un, vous annulez l'activation de la carte et vous la détruisez tout simplement. Et une fois par tour, durant votre tour bien sûr, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain en position d'attaque, je crois. Ah oui, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque et vous l'attachez en matériel. Et il gagne 200 points d'attaque pour chaque matos. Donc déjà avec Nova, ça lui fait 3 matos. Il a 2100. Il monte très rapidement à 2007. Et puis après, si l'adversaire a un monstre en position d'attaque, vous lui piquez, il monte à 2009. Ensuite, on joue un numéro 38 Titanic. Donc c'est lorsque votre adversaire active une carte magie, vous annulez l'effet, vous attachez la carte en tant que matériel, donc c'est fort. Et si votre adversaire attaque, merci le bus, si votre adversaire attaque, vous détachez un matériel et vous retransférez l'attaque sur cette carte. Et bien sûr, c'est un monstre à 3000. Hein. Ensuite, pour les fusions, on joue un Cyber Dragon Infinity. Donc, je pense que vous l'avez remarqué, je ne joue aucun Cyber Dragon. Si j'en joue 3, mais bon, sont des monstres Xyz. En fait, c'est que si jamais votre adversaire vous annule l'invocation de Nova, elle détruit. Vous faites effet Nova, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine depuis votre. C'est un Cyber Dragon Machine, je crois. Non, c'est un monstre fusion machine depuis votre deck. Donc ça vous fait un 4000 dégâts perçants sur le terrain. C'est fort.
Voilà. Donc cette carte c'est une anglaise qu'en fait c'est une carte que j'avais eue dans, si je me trompe pas, dans la Legendary Collection, où on avait les 3 dieux égyptiens de couleur originale en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette carte. Non alors attendez, c'est pas celle-ci, excusez-moi, je me trompe. C'est dans la Legendary Collection 2, donc celle de la Vieille Academy, je m'étais trompé de boîte, où on avait les 3 bêtes sacrées. Donc je l'ai eu en secret, même si c'est en anglais, je le joue parce que je la trouve très jolie. Ensuite, pour les liens, on joue 2 araignées liens, on joue un Inkuribo, on joue un Phénix Chevalier du Cauchemar, un Cerbère Chevalier du Cauchemar, un Proxy Dragon, et bien sûr, ma carte préférée, un Charge Borel. Donc, si je me trompe pas, je crois qu'il est resté une ou deux places dans l'extra, une place je crois dans l'extra deck. Donc, si vous voulez, vous pourrez ajouter par exemple un Borel Sword, sinon si vous avez vraiment plus de place, vous virez un Ardreus, vous pouvez virer un Ardreus par exemple, ou le Léviar, c'est comme vous voulez, et vous mettez un Borel Sword. Donc l'extra deck est bien taille 15, donc vous pouvez virer l'Ardreus et foutre un Borel Sword à la place. Ça fait tout aussi bien le taf. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine tout le monde.